Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le Daily Sudoku du 24 avril 2025. Je suis remontée dans les Sudoku pour voir s'il n'y avait pas un killer ou un truc dans le style que j'avais envie de faire. Et ça, c'est un killer Sudoku, mais un peu spécial. C'est-à-dire que les cages doivent avoir des chiffres qui se répètent. On a tous les chiffres de 1 à 9 dans les lignes et les colonnes et les boîtes. Et on a la somme des chiffres de chaque cage qui correspond au total indiqué en haut à gauche. Donc ici, ces 4 chiffres somment à 26. Mais d'habitude, dans un killer Sudoku, on a toujours des chiffres différents dans les cages, même s'ils traversent des boîtes différentes. Et ici, ça va être l'inverse, on doit absolument faire répéter chaque chiffre. Donc, ça va être assez simple, je pense. Parce que là, si on met un 1, on a 1 et 1, et il reste 2 et 2, ça fait 6. Je suis pas sûr qu'on ait autre chose. Je pense que pour faire 6, on n'a pas d'autre choix que de faire 1 et 1, 2 et 2. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que celle-là, elle voit cette case et cette case. Donc c'est celles-là sont les mêmes et celles-là sont les mêmes. Donc c'est des 1 et 2 et des 1 et 2. Au niveau colonne et ligne, le minimum qu'on puisse faire c'est 1 et 2, donc on n'a pas d'autre choix. Ici en fait le maximum qu'on puisse faire par exemple c'est 8 et 9. Et donc ça voudrait dire qu'une cage comme celle-là, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 17 et 17. Et justement là, on a 34. Donc c'est ça qu'on a. On a 8 et 9, 8 et 9. Donc là, ça veut dire qu'ici, on peut pas avoir de 8 et de 9. On peut juste avoir 6 et 7. C'est 12 et 12. Qui fait 24. Donc on a une petite marge. Mais ça veut dire que ça va être 6 et 7, 5 et 7. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est 13 et 13, pardon. 6 et 7. Pourquoi j'ai dit 12? C'est 13 et 13. Donc 13 et 13, 26. Donc en fait, c'est ce qu'on a là. 6 et 7. Et ici, 28. On peut pas avoir de 8, 9 dans celui-là. Donc ça veut rien dire. Ou dans celui-là. On peut avoir 8, 9 là et là, donc c'est pas gênant. On peut pas avoir de 1 et 2, mais bon, ok. On voit bien que le maximum qu'on pouvait faire avec 6, 7, c'était 26. Donc là, on a forcément un 8, 9. L'un ou l'autre. Et ça va être seulement l'un des deux, puisqu'il va être là. Donc ça, c'est 8 ou 9. C'est l'autre, en fait. Et ici, on va avoir le complet, le complémentaire. Donc soit c'est 16. Et du coup, il nous manque 12. Soit c'est 18 et il nous manque 10. Mais 10, du coup, ce serait 5 et 5. Et 12, ce serait 6 et 6. Ok. Donc là, on peut pas avoir de 8 et 9. Donc on pourrait pas avoir 8 et 9 pour avoir l'un des deux. Est-ce qu'on peut avoir l'un des deux? Parce que ça, c'est le même. Ici. Ces deux-là. Lui pourrait se trouver... On pourrait avoir aucun des deux. On peut pas avoir de 8 et 9 là. Là, on a maximum 26. Avec 6 et 7. Ici, j'avais pas vu qu'il y a un 7. À cause du 6 qui est là. Je m'intéressais à la logique plus qu'autre chose. Là, on a un 1 qui peut pas aller ici. Et qui peut pas non plus aller là. Donc en fait, il est ici. Et c'est très intéressant. On a un 1 là, du coup. Et il peut pas être là. Parce que s'il était là, il se répéterait ici. Enfin, là, quoi. C'est pas possible. Ici, on n'a pas de 6 et 7, donc on peut pas avoir de 6 et 7 là non plus. Parce que si l'un des deux est un 6 ou un 7, ici, il apparaîtrait là. Donc, comme on n'a pas de 6, 7, on peut avoir un 8 ou un 9. Avec un 4 ou 3. Je pense que ça va être ça. Il n'y a pas de 3 non plus. Donc ça va être un 8 et un 4. Ici, on a un 8, 9 qui pointe vers là. Et surtout ici, du coup, on a 14. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Ici, on n'a pas 6, 7. Je comptais 12 ici et là, en fait, mais je me suis trompée. Ici, on n'a pas de 6, 7. Donc, pour faire 12 en 4, de toute façon, on ne pouvait pas utiliser le 6. Bref. En réalité, en fait, vu que ces chiffres-là se répètent là, parce que celui-là, c'est celui-là, donc après celui-là, c'est celui-là, c'est systématique,
que ces deux chiffres-là sont ces deux chiffres-là. Donc, ces deux chiffres-là somment à 6, et ces deux chiffres-là sont identiques. Pour faire 6 avec ça, ou avec ça, c'est assez libre. Un 5, 2, 4. Ici, il faut que ça somme à 9. Ici, il faut que ça somme à 10. Ici, il faut que ça somme à 7. Pour sommer à 7 sans le 1 et le 2, c'est 3 et 4. Donc c'est 3 et 4 ici. Ici, c'est pas 3 et 4. Pour sommer à 6. Ça va être 1 et 5. Donc 1 et 5. Il n'y a pas de 1 là. Donc ça va être comme ça. Et là, c'est un 2. Et un 1. Et un 2. Et un 1. Ok. Ensuite, ici, il faut que ça soit à 9. On n'a pas de 6 avec un 3. On n'a pas de 7 avec un 2. On n'a pas de 8 avec un 1. On a 4 et 5. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 5. 4, 5. Et 20. C'est 10. Évidemment pas 5 et 5. C'est 4 et 6. Pas possible. 3 et 7. Celui-là, c'est celui-là. Donc, ça nous dit pas que ça pointe sur tout ça. Ça pointe sur ça, mais 2 et 9. Je suis pas sûr qu'on sache. Donc en attendant, je vais faire quelques notations. Là, on a un 1. Ici. Le 4 est là. Le 2 a l'air d'être là. Bon, après, on va noter. 2, 8, 9. Et donc, ça, c'est le 2. Ça, c'est 8, 9. Et là, il ne reste plus que le 3. Ensuite, il reste 5, 7, 8, 9. Donc ça, c'est un 8 ou 9. Là, il y a un 3. Le 3 est là. Là, il y a un 5 qui pointe vers là. Ça, c'est un 6 et ça, c'est un 6. Donc là, c'est un 6. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, quoique non, on savait déjà qu'il n'y avait pas 4 et 6. Ah, par contre, 8 et 9, c'est pas un 8, c'est pas un 9. J'avais pas retenu ça. Ok, donc c'est pas 1 et 9, c'est pas 2 et 8. Ça peut être 3 et 7. Et ça peut pas être 4 et 6. Donc voilà. Donc là, on a 3 et 4 qui regardent ça. Donc c'est un 7. C'est un 3. C'est un 7. C'est un 3. C'est un 4. Hop. Ok. Le 4 est là. Et là-haut. Mais ici, en fait. Donc, et là-haut. Et on les a tous. Voilà. Ça va être 2, 8, 9. Et ça, c'est 2, 8, 9 aussi. Ça va être un 2 à cause de la paire 8, 9 là. Et ça, c'est le 2. Le 2 est là. Il est là. Il va être là-haut. Mais il va être ici. Donc, il est là. Là, on a un X-Wing de 2. Ok. Je sais pas si le 3 avait été placé entièrement. Non. Là, il y a un 3. Là, il y a un 3. 6, 7, 8, 9. 9, 3 de fait. Les 1 sont tous là. Les 2 aussi.
Ah, on a la réponse. Au 28. C'est 16, donc c'est 8. Donc ça c'est 9. Mais what? Ah, j'ai raté quelque chose. À quel moment j'ai mis 2, 8, 9 ici? C'est là que j'ai noté 2, 8, 9. C'est pas bon. Il manque le 8, 9 ici. Donc là, on a la réponse quand même. 28 moins 12, ça fait 16. Donc il nous faut un 16. Donc ça, c'est 2, 9. Et ça, c'est 9. 8, 9 et 8. Ok. Donc c'est 2, 6, 9. Ça, c'est 2 ou 6 du coup, à cause de la paire de 8, 9. Ok. Bon. Le 1 est là. On a les 1. Les 2, du coup, on les a pas fait. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Ok. Ah, il y en a un là. Ok. Donc ça, c'est pas un 2. Ensuite, les 3. Il y en a un là. Il y en a un là. Et là-haut. Les 4, on les a. Les 5. Ils sont ici. Et là. Ouais, ok. Ça, c'est quoi? C'est 5 et 9. Je vais les noter. Ça, c'est un 7. 6, 7. On va y arriver. Ça, c'est un 2. 9. 2. 2. 6. Le 7. 8, 9. Est-ce que j'ai oublié une cage là? Non. Donc 6, 8, 9. C'est 8, 9, donc ça c'est le 6. Ça je vais le noter. Verticalement, on a un 5 et un 7. Ok. Ici c'est 8 ou 9. Ça va être 9. 5, 9, 8, 9, 9, 8. Et 8. Et du coup, il nous reste là le 9, 8, 9, 5 et 7. 5 et 8. Et voilà, c'est tout pour ce Killer Sudoku un petit peu spécial.